Bienvenue tout le monde. Je vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui, d'avoir pris le temps de participer à cette assemblée publique annuelle 2023. Donc, un retour sur comment nous sommes acquittés de notre mission. Bien entendu, avant de donner la parole à Julie Spivak, notre président du conseil d'administration par intérim, permettez-moi quand même de vous présenter les membres de l'équipe qui sont parmi nous et qui prendront parole. Donc, d'abord, Julie Bédard, notre directrice qui est responsable des opérations, pour simplifier la chose. Pierre-Luc Beauregard, notre directeur des finances. Claudine Bishop, notre directrice exécutive des talents et communications. Et bien entendu, Anaïs Delaunay, notre secrétaire générale et avocate générale. Donc, sur ce, permettez-moi également de noter que vous allez, pour ceux qui étaient là l'année dernière, remarquer qu'il y a deux personnes qui ne sont pas parmi nous ici devant, mais qui l'étaient l'année dernière. Donc, je voulais tout simplement saluer et remercier Sylvain Lachance, mon conseiller principal, et qui, bien entendu, a assumé les fonctions au niveau des opérations pendant cette période temporaire où on était à la recherche de notre éventuelle Julie. Et Cynthia Dufour, oui. Et bien entendu, également Cynthia Dufour, qui a remplacé Anaïs pendant un congé d'un certain temps. Donc voilà. So, having introduced the team, let me again welcome everybody and thank you for being here. I'll, at this point, turn the mic over to Mr. Spivak, who will give us introductory commentary on the year that was. So, bonjour tout le monde. En mon nom personnel ainsi que celui des conseils d'administration, de la haute direction, de tous les employés qui consultent l'organisation, je vous souhaite le plus cordial et bienvenue à cette assemblée annuelle. Durant cet événement, les différents membres de l'équipe de la haute direction prendront la parole et vous présenteront un rapport des activités de l'année 2023 ainsi que les orientations stratégiques pour 2024. First, let me offer my own perspective on a year 2023 marked by significant transitions. There have been changes on an operational, regulatory, and governance fronts, and this is without mentioning the recruitment of a new CEO. And it's been a year since Mark, you've been with us for a year, and the board is delighted with the renewal he embodies. En 2023, les nombres de mouvements de la navire a demeuré stable en comparaison des années antérieures couvrant la période pandémique. 21 734 affectations ont été gérées par Suez APL, soit légère diminution pour l'année 2022. Julie Bédard vous dirait plus dans un moment. Tout au long de la dernière année, plusieurs mesures clés étaient prises par l'administration afin de continuer à assurer un service de pilotage sécuritaire, efficace et efficient. D'abord, l'APL a renouvelé des ententes pour l'exploitation des bateaux pilotes ainsi que pour les services de pilotes brevetés. Les investissements majeurs ont été affectés d'assurer un service de base sur des outils modernes tels qu'un nouveau bateau pilote et des PPU. Bien entendu, ces investissements ont une incidence sur le fonds de roulement de l'administration qui demeure en bonne santé. Pierre-Luc Beauregard vous dressera le bilan dans un instant. Ensuite, que concerne le cadre réglementaire dans lequel nous évoluons, l'APL a offert son soutien à Transport Canada dans l'évolution de plusieurs dossiers stratégiques. Et parmi ceux-ci, traitons des nouvelles réglementations sur le pilotage et puis la possible implantation de nos services dans les ports de Côte-Nord.
What we do matters in a very practical manner. How we do it is so important. This past year, the LPA adopted its very first Sustainable Development Policy. This will help ensure that socioeconomic and environmental considerations are systematically integrated into our planning, our investment strategies, and our operations. This is an important step to ensuring the LPA contributes to the goal of attaining net zero by 2050 and fostering a greening of the St. Lawrence corridor. Equally important is the work environment we create, ensuring that we remain organized to deliver on our mandate in an evolving context. Claudine Bishop will speak to you about our HR strategy. I should, however, note that the LPA took a significant step last year to establish a new unit focused entirely on commercial simulator services and fostering innovation in public pilotage. I'm delighted to note that Daniel Jourdain accepted the challenge to lead this important unit as Chief Commercialization and Innovation. Périodiquement, en 2023, le conseil d'administration se réunit tout comme les trois comités de surveillance, dont celui de l'audit, celui de la gouvernance et celui de le développement durable. Lors de ces rencontres, les membres se sont particulièrement attardés aux négociations des contrats de services, l'administration des tarifs, à la gestion des risques, au suivi des états financiers, à l'équité, la diversité et l'inclusion sociale, au développement durable, aussi à la cybersécurité ainsi que le développement de simulateurs et des services de pilotage optimisés. Nous avons donc été choyés de travailler avec l'équipe de haute direction sur ce bon nombre d'enjeux stimulants. Pour conclure, je tiens à remercier l'équipe des directions ainsi que l'ensemble des employés de l'APL pour leur dévouement exceptionnel envers l'organisation. Votre rapport quotidien nous permet de livrer la marchandise et d'être fiers de ce que nous réalisons. Toutes les réalisations vous seront énumérées dans les interventions qui suivront, dont sont le fruit de leur talent, de leur implication et de leur professionnalisme, travaillant avec nos partenaires et clients. Grâce à eux, l'APL est un partenaire digne de confiance. Merci également au gouvernement du Canada, au ministre des Transports et son ministre, l'honorable Pablo Rodriguez. Merci à nos différents clients, partenaires de la grande famille maritime, ainsi que nos collaborateurs directs, soit les pilotes de Saint-Laurent et les deux coopérations pilotes. À vous tous, merci pour votre présence et je passe la parole. Merci. Merci beaucoup, M. Spivak. J'inviterai maintenant Mme Julie Bédard à prendre la parole. Bonjour tout le monde. Alors, je suis la nouvelle directrice des opérations depuis à peu près 6 mois. Après 25 ans de transport à travailler sur le pilotage, vous comprendrez que ça me fait un peu bizarre d'être ici présentement, mais très heureuse de pouvoir aider la course du pilotage de l'interne. As you know, LPA's mandate is to operate, maintain and manage an efficient and safe piloted service on the St. Lawrence and Saguenay rivers. The following slide will explain how the LPA has fulfilled its mandate in 2022. Donc, tout d'abord, comme M. Spivak a dit, on a eu 21 734 affectations, qui est une légère baisse de 1,72% rapport à l'année 2022. Il y a eu 6 946 voyages, donc, c'est ça, 6 046 par voyage par navire. Il y a eu une hausse au niveau des bateaux passagers et une légère baisse au niveau des pétroliers. Et tout ça, bien sûr, est dans notre rapport annuel. Donc, on a eu 99,92 des missions de pilotage sont sans incident. Les 13 incidents répertoriés en 2023 sont soit de nature mécanique ou humaine. Pour plus de détails, page 19 du rapport annuel, où vous aurez justement
plus d'informations. Donc, le service est efficace à 99,97%. J'aimerais souligner que sur les 2569 retards enregistrés en 2023, seulement 6, soit 0,2%, sont attribuables à un manque de disponibilité de pilotes. Les autres, la voie maritime, les opérations, navires, météo, c'est tous des causes qui ne sont pas sous l'influence de l'APL. Donc, merci beaucoup à nos partenaires et c'est vraiment grâce à un travail, à notre super équipe des répartitions. Merci Steve, Hugo, toutes les répartitions et aussi au travail de Patricia qui fait un merveilleux travail là-bas. Je pense que vous connaissez tous Patricia et vous l'avez tous sur la ligne rapide. Alors, merci Patricia vraiment pour ton excellent travail. Ensuite, quelques faits saillants. L'APL a travaillé vraiment en étroite collaboration avec Transport Canada à la mise en place des dispositions nécessaires pour quand elle sera appelée à étendre ses activités dans les ports de Bécomo, Port-Cartier, Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre. Une autre chose qu'on a faite en étroite collaboration avec Transport Canada, c'est travailler sur le règlement, modifiant le règlement général sur le pilotage, projet réglementaire qu'on attend avec grand intérêt, comme vous pouvez savoir. Puis, entre-temps, l'APL a amorcé le travail sur le système de gestion sous la direction un petit peu de M. Éric Saumur, présent ici. Autre point saillant, c'est vraiment en 2023 l'acquisition du bateau pilote de Chipeco, ou Chipet, qu'on a appris la semaine passée, qu'il fallait prononcer. Donc, c'est ça dont on a baptisé la semaine passée aux Escoumins, après 1 an d'attente. Mais mieux vaut tard que jamais. Voilà. Puis ensuite, on a eu l'avancement du système de pilotage optimisé, qui est grâce à une contribution financière du ministère des Transports Québec. Puis aussi le recrutement du personnel navigant, surtout au niveau des bateaux pilotes au Escoumins. Alors sur ce, je vais passer la parole à mon collègue Pierre-Luc. Pour l'instant. Bonjour, je me présente Pierre-Luc Beauregard, directeur de finance depuis bientôt 1 an. I am Pierre-Luc Beauregard, Director of Finance for almost a year. I'm pleased to present a summary of the 2023 financial highlights. Before I begin, let me remind you of the main financial objectives which surround our strategic decision at the LPA. Maintain the authority financial self-sufficiency, ensure a service offering a reasonable cost, establish reasonable pilotage charges, maintain a sufficient and reasonable financial reserve. Si nous résumons l'année financière de 2023, en quelques chiffres, l'APL a connu une augmentation de ses revenus de 6,6%, en passant de 108,2 millions de dollars à 115,3 millions en 2023. Le nombre d'affectations a diminué de 1,7%, comme mentionné, alors que les redevances moyennes ont augmenté de 6% et que les tarifs de bateaux pilotes ont une hausse de 11,8%. En 2023, 80% du volume a été à nouveau réparti entre les vraquiers, les pétroliers et les porte-conteneurs. Du côté des dépenses, nous remarquons une hausse de 6,8%, ce qui est en lien avec la hausse des revenus mentionnés précédemment. Les dépenses de l'APL sont composées à 77% des honoraires de pilotage et 10% pour les coûts de bateaux pilotes, ce qui signifie que les frais directement reliés au pilotage est composé de 87%. Ce pourcentage demeure stable par rapport à l'année dernière. Par contre, les frais administratifs ont connu une hausse, notamment à cause des amortissements et des honoraires professionnels. Au final, l'APL a conclu l'année 2023 avec un résultat positif de 493 000 $, soit une légère diminution de 133 000 $ par rapport à 2022. L'APL a terminé également avec une position d'encaisse de 5,8 millions. Encore une fois, une diminution de 1,8 million par rapport à l'année dernière.
Ceci s'explique par des investissements effectués en 2023, notamment nos chantiers maritimes sur deux de nos bateaux pilotes, notre nouveau bateau Shipperoo, et ainsi que l'achat de PPU. Pour les faits saillants, soulignons que l'industrie maritime poursuit son aire d'aller, malgré l'instabilité des marchés mondiaux. Cette instabilité créant, entre autres, une grande inflation qui fut bien présente en 2023 et une pression à la hausse sous les honoraires de pilotage et les coûts de transbordement. En novembre 2022, l'APL, comme chaque année, a déposé un avis de réception de changement de redevance effectif le 15 février 2023. L'établissement de ces redevances a créé une hausse des revenus, tel que vu, qui a été nécessaire à l'autosuffisance financière de l'administration. En conclusion, l'équipe de l'APL a suivi au cours de 2023 et continuera à suivre les changements qui surviennent dans l'industrie maritime et dans la technologie afin d'assurer un système de facturation qui va être juste et équitable. Je vous remercie beaucoup et je vous laisse la parole à Mme Claudine Bishop. Bonjour à tous et à toutes. Good day, everyone. I'm pleased to have this opportunity to address you at our public annual meeting to present the main achievement of the Talent and Communication Department for 2023. Donc, sans plus tarder, voici les principaux points que nous aimerions vous présenter. Donc, je vais m'assurer que ça suit ici. Donc, comme vous avez pu le découvrir d'entrée de jeu, là, cette année encore, l'équipe de l'APL a été marquée par un dynamisme remarquable, notamment avec l'intégration de plusieurs nouveaux membres dans l'équipe, particulièrement au niveau de la haute direction. Donc, bien évidemment, pardonnez-moi, ce renouvellement de l'équipe a propulsé la continuité des efforts et des ambitions de l'APL en apportant des nouvelles idées, en apportant des nouvelles façons de faire, toujours avec l'objectif, évidemment, de co-créer l'avenir de l'organisation. The team in place has warmly welcomed the new members, as well as various proposed new ideas. Once again, this demonstrates the agility and passion that characterize our LPA ambassadors that are always driven by continuous improvement. Je peux vous le dire, l'équipe à l'APL, on a appris à bien gérer le changement et on a pu vraiment, de façon soutenue, travailler cette compétence tout au long de l'année 2023, puis on présume que c'est ce qui nous attend également pour la suite. Donc, commençons par les changements. Là, ils ont été un petit peu annoncés déjà, mais je vais quand même là, faire un petit topo. Donc, il y a l'arrivée de M. Marc-Yves Bertin, qui vient tout juste de célébrer là, sa première année à la tête de l'administration. Il a été nommé par le conseil d'administration au deuxième trimestre de 2023. Et depuis son arrivée, je peux dire qu'il a su mettre de l'avant son leadership inclusif et collaboratif et il a pu enrichir évidemment l'expertise de l'équipe grâce à sa vaste expérience antérieure. Ensuite, au cours du dernier trimestre 2023, c'est Mme Julie Bédard qui a rejoint l'APL en tant que directrice exécutive sécurité et efficacité maritime, opération, comme on a pu le voir, c'est son diminutif. Et bien évidemment, son arrivée apporte à l'équipe une expertise précieuse et renforce nos connaissances du secteur du pilotage tout en favorisant des partenariats et des relations de confiance tant au niveau de l'industrie que de la communauté. À la fin de l'année 2023, ça a été aussi abordé précédemment. C'est un autre changement important au sein de l'équipe de direction qui s'est concrétisé avec la décision de créer un mandat temporaire visant à acquérir des compétences et une expertise en commercialisation. Donc, l'objectif était vraiment de développer un plan de commercialisation pour nos actifs technologiques, notamment le simulateur et les services de pilotage optimisés, puis tout ça, évidemment, au bénéfice de l'efficacité et de la sécurité du pilotage. Et on va saisir l'opportunité aussi d'identifier, de plancher sur des opportunités d'innovation. Et c'est à ce moment-là que Daniel Jodoin s'est joint officiellement à l'équipe. Vous avez pu constater, ça a été mentionné également d'entrée de jeu, là, le retour d'Anaïs Delaunay cette année qui a été remplacée l'an dernier par Mme Cynthia Dufour. Donc, bienvenue officiellement à nouveau suite à ce congé de maternité.
Notons également qu'on a eu l'occasion d'accueillir en cours d'année des nouveaux employés, tant au niveau de notre centre d'affectation des pilotes qu'à notre station de pilotage aux Escoumins. Vous avez donc devant vous une équipe qui est assez multidisciplinaire, puis je peux vous garantir qu'il y a à cœur évidemment le succès et la pérennité de l'APL. Ça se fait évidemment en collaboration avec plusieurs autres joueurs qui sont présents aujourd'hui avec nous, donc voilà. When we need to replace certain contributors within the team, we take the time to clearly redefine the requirements and essential skills to complete the existing team and fulfill LPA's strategic objectives. Pierre-Luc Beauregard, qui a parlé tout juste avant moi, est arrivé en 2023 à titre de directeur finance et c'est un bel exemple de recrutement externe qui a été fait suite à une redéfinition de rôle justement pour bien répondre aux besoins de l'APL. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de notre équipe Talent et Communication qui a poursuivi tout au long de l'année le déploiement de son plan stratégique RH. Évidemment, l'objectif principal, c'est de maintenir une posture d'employeur de choix et de faire la promotion d'un milieu de travail qui est sain et qui est inclusif. Attraction, development and retention of talents is a task that must evolve to adapt various trends and emerging needs of employees. Donc, je peux vous dire encore une fois que c'est avec beaucoup de passion que notre équipe relève ce défi quotidiennement. Tous les talents qui composent notre grande équipe ont l'opportunité de contribuer à différents niveaux sur plusieurs dossiers qui ont cours en ce moment au sein de l'APL. Je vous parlais tout à l'heure de gestion de changement. Je peux vous dire que le statu quo n'est pas présent dans notre ADN ni dans la définition de nos ambitions. C'est vraiment, évidemment, en identifiant des nouveaux talents et en mettant les gens en contribution qu'on arrive justement à se réinventer et à faire les choses différentes. Au niveau maintenant du climat de travail, c'est clair, je vous ai parlé d'employeurs de choix, donc ce qu'on vise, c'est vraiment de proposer à nos équipes un climat de travail qui est agréable, qui est stimulant et qui stimule justement l'amélioration continue. Donc, on constate là, de plus en plus une participation des employés de différents niveaux là, à tous les projets et aux différentes rencontres, ce qui est très favorable, évidemment, pour nous. LPA is extremely proud to have been selected again this year as one of the Montreal top employers. LPA was chosen, among other reasons, for its standout practices that benefits its employees, such as its willingness to consult with employees to enhance their sense of belonging, well-being, and happiness within the organization. Renewing this distinction remains one of the primary objectives for LPA for 2024. Je ne peux pas passer sous le silence la bourse Équité, Diversité et Inclusion qui a été lancée à l'automne 2022 et qu'on a eu l'occasion de reconduire cette année. Donc, c'est vraiment une bourse exclusive à des étudiants de l'Institut maritime du Québec. Donc, cette année, il y a eu 4 lauréats qui ont su surmonter les obstacles liés à des enjeux au cours de leur vie professionnelle ou académique, en plus de démontrer un engagement exemplaire pour le bien-être de leur collectivité. Donc, évidemment, on saisit l'opportunité de les féliciter pour l'obtention de ces bourses et on leur souhaite un bon succès. Pour nous, cette bourse-là est très importante et on accorde vraiment une valeur à ce partenariat-là avec l'IMQ parce qu'on trouve que ça s'inscrit concrètement dans notre vision justement d'encourager l'équité, la diversité et l'inclusion, oui, au sein de l'APL, mais de façon plus générale également dans le milieu maritime. Je termine un peu en vous parlant de nos stratégies de communication interne et externe. Donc, c'est clair qu'au niveau de la communication interne, le succès d'une organisation passe par la synergie et le partage d'informations. Donc, on a instauré là, des rencontres d'employés mensuelles qui ont lieu à chacune de nos journées d'ancrage. Donc, ce sont des journées où tous nos employés sont rassemblés à notre stage social de Montréal. Et ça permet vraiment un forum d'échange bidirectionnel où chacun peut pleinement jouer son rôle et en apprendre davantage sur le rôle des collègues. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire que les équipes plus informées et plus impliquées sont évidemment plus productives, plus mobilisées et ont un meilleur sentiment de contribution. C'est vraiment ce qu'on constate au quotidien. On est très content aussi d'avoir déployé notre intranet au sein de l'APL qui permet vraiment un meilleur échange d'informations. Donc ça, c'est un élément assez important dans notre vie employée. Puis finalement, je vais terminer d'un point de vue externe pour vous dire que nos stratégies
stratégie de visibilité et de rayonnement, ce qu'on tente de faire, évidemment, c'est de favoriser une meilleure compréhension de notre mandat et de nos principaux enjeux, mais également des enjeux du secteur maritime au sens plus large, et de faire valoir les différents partenariats qu'on a avec différents acteurs du milieu maritime. L'APL a été active dans les grands médias nationaux et dans les médias plus spécialisés, tout en participant à différentes campagnes d'information et de parrainage. Finalement, au niveau des médias sociaux, nous avons remarqué en 2023 une hausse d'environ 20% du nombre d'abonnés sur notre page LinkedIn, mais également une hausse là, du nombre de visites, d'impressions et de consultations de nos publications. Donc, si vous n'êtes pas sur notre page LinkedIn, vous savez que vous avez maintenant ça sur votre liste de tâches à faire aujourd'hui afin de nous rejoindre et de suivre les différentes publications qu'on fait pour parler de nous. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup et je cède maintenant la parole à Annalise Delaunay qui vous présentera les faits saillants pour les affaires juridiques. Bonjour tout le monde, ça me fait vraiment plaisir d'être de retour devant vous pour présenter ça avec une petite pause l'an dernier pour un congé de maternité. Donc, je suis vraiment contente, puis ça a déjà été dit, mais je tiens personnellement à remercier Cynthia Dufour du cabinet Delegatus qui a assuré de février à février mon remplacement. Donc, c'est toujours plus agréable de partir en confiance comme ça. Donc, je vous remercie. Je la remercie en même temps. Once again, this year, the LPA maintained its support to Transport Canada in a numerous of strategic issues, particularly on new regulations on pilotage management systems and on the preparation of the potential explanation of the compulsory pilotage zones in the North Shore ports. In 2023, TC presented the result of the risk assessment for those 4 ports to the stakeholders, including the ship owners, the port authorities, and the mining companies. Indeed, the LPA was very busy all through the year to prepare for to put everything in place in order to have this system be ready should we be called upon to install and provide pilotage services in those areas. Concernant les contrats de service avec les corporations des pilotes, en 2021, on a commencé les négociations avec la Corporation des pilotes du Bas-Saint-Laurent, mais malheureusement, malgré toute la bonne volonté des 2 parties, on n'a pas réussi à en venir à une entente. Ce qui fait qu'à l'automne 2022 jusqu'à printemps 2023 plutôt, on était en séance d'arbitrage qui se sont conclues en juin dernier par la décision de l'arbitre qui retenait la position de l'APL. Cette nouvelle entente-là qui en découle est un contrat de 3 ans qui va venir à échéance le 31 décembre 2024. En ce qui a trait à notre autre fournisseur de services, la Corporation des pilotes du Saint-Laurent central, le contrat de service venait à échéance le 30 juin 2023 et au cours de l'hiver 2023, les parties ont discuté ensemble et en sont venues à la décision de renouveler pour une année supplémentaire le contrat, ce qui fait que le contrat va venir à échéance le 30 juin 2024. Au niveau du développement durable maintenant, l'année dernière a été vraiment l'année où on a posé les bases de toute notre stratégie au niveau du développement durable. Donc, on a développé notre première politique de développement durable et on a aussi travaillé avec une firme externe spécialisée pour venir quantifier nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, si vous connaissez un peu le domaine, c'est vraiment la base. Si on veut viser la carboneutralité, on a des objectifs ambitieux. On a les nôtres, on a évidemment ceux de notre actionnaire principal. Et si on veut atteindre ça, pour citer la désormais phrase très célèbre de ma collègue Claudine, il faut partir d'où on est. Fait qu'après ça, on est capable de se rendre à quelque part. Donc, c'est ça qu'on a fait l'an dernier, qui est un jalon vraiment très, très important pour débuter tout ça. With that in mind, once again last year, the LPA renewed its certification with Green Marine for all of its pilot boats in les Escoumins. We're very proud to be the very first pilotage authority to join this organization. En 2023, on a aussi renouvelé nos certifications environnementales qui comprenaient l'évaluation de différentes émissions atmosphériques, des résidus huileux, le bruit, je le regarde parce que c'est pas une énumération aussi facile, le bruit sous-marin généré par nos bateaux pilotes aux Escoumins, ainsi que la gestion de nos matières résiduelles. Et je cède finalement la parole à Marc-Yves qui va venir vous parler de l'avenir pour nos orientations stratégiques. Merci beaucoup.
constater que 2023, ça a été une année mouvementée, une année de changements importants. Changements qui sont le reflet, en quelque sorte, de la réalité qui nous entoure, puis bien entendu, des changements qui vont se poursuivre à l'avenir. Donc, il va falloir qu'on s'adapte. On le reconnaît, je pense que tout le monde le reconnaît. Il faut qu'on se positionne là où la rondelle sera, comme disait Wayne Gretzky. Et qu'il s'agisse des changements dans la chaîne d'approvisionnement et au niveau logistique, des changements environnementaux, des changements démographiques, des changements même géoéconomiques, et bien entendu, il faudrait quand même reconnaître les changements réglementaires qui s'en viennent. Donc tout ça pour dire qu'on ne peut pas faire de surplace, on le reconnaît. Et c'est pour ça qu'on a entrepris une actualisation de nos 3 orientations stratégiques qui se déclinent maintenant en 5 orientations stratégiques. Donc, une déclinaison qui représente d'une part la continuité. Il y a certaines choses qui ne vont pas changer. On a un service à offrir, un service fiable et sécurisé. Donc, ça ne changera pas. Mais c'est également donc une déclinaison qui représente une évolution, un changement au niveau de la réflexion et au niveau de l'action qui se veut beaucoup plus intégrée. Okay? Donc, our desire in taking a look at our strategic orientations and renewing them is about creating a greater sense of purpose and clarity around that purpose, being more strategic and, of course, aligned and clearly and being seen to be aligned with that of the federal government's objectives. So I'll cover each of these in turn, touching upon perhaps just 1 or 2 dimensions of the work that we will be doing under each of these 5 strategic orientations. So the first one, obviously, is source of continuity, c'est-à-dire de fournir un service de pilotage efficace, sûr et fiable. Bien entendu, à ce niveau-là, notre objectif, c'est de maintenir donc, non seulement nos opérations et de le faire d'une façon selon les règles de l'art et les règles de la réglementation, mais donc ce que ça implique également, c'est de maintien des services contractuels, donc nos ententes de services avec nos fournisseurs, nos partenaires, que ce soit dans la continuité ou dans des nouveaux types d'ententes. Je pense par exemple à ce nouveau partenariat qu'on a avec le groupe Océan au niveau de l'utilisation des grands eaux, donc on voit d'un très bon œil. Donc si on parle de continuité, on peut également parler de changement dans ce contexte, c'est-à-dire il va falloir qu'on continue à se préparer. C'est pas une mince tâche, c'est pas une tâche qui ne manque pas d'importance. Il va falloir qu'on se prépare à une éventuelle décision de la part du ministère des Transports, à savoir est-ce qu'un pilotage obligatoire verra le jour dans ces 4 ports de la Côte-Nord. On le sait que c'est important pour notre secteur, mais c'est important pour, bien entendu, l'économie locale. Il y a quand même une importance stratégique dans ces activités, donc on n'a pas vraiment la possibilité de mal faire les choses dans ce contexte. En ce qui concerne la deuxième orientation, c'est-à-dire de maintenir l'autonomie financière et des tarifs équitables, bien entendu, nous allons continuer à faire l'actualisation annuelle de notre plan, de notre stratégie budgétaire, financière, y compris au niveau de la tarification. C'est un travail qui est important, qui est au cœur, bien entendu, vous l'avez vu par rapport à la présentation de Pierre-Luc, c'est quand même un élément qui est au cœur de nos opérations. Mais je noterais que compte tenu des investissements qui ont été notés, des investissements importants au niveau de notre flotte, au niveau de nos infrastructures, nous allons continuer à accorder une attention particulière à la santé de notre réserve financière. Pour ce qui est de la troisième orientation stratégique, la question du développement durable, je pense que Julius et Anaïs ont noté à juste titre cette importante démarche qu'on a entamée avec l'adoption d'une toute première politique en développement durable. L'objectif est simple, c'est d'intégrer d'une façon systématique les considérations de durabilité dans notre planification, dans nos investissements et dans nos opérations. C'est pas une mince affaire, c'est sûr. Donc, nous allons, dans cette prochaine année, dans cette année 2024, se doter d'un plan d'action et s'organiser en conséquence, justement, pour atteindre cet objectif gouvernemental, cet objectif, bien entendu, transformateur. Bien entendu, il n'est pas possible de maintenir un service fiable
tout en relevant ces défis, si on n'est pas entouré de bonnes personnes, de gens compétents, de gens dédiés, c'est-à-dire d'avoir une organisation performante. Donc, il s'agit donc de notre 4e orientation stratégique. Nous allons, vous l'avez entendu, maintenir l'accent sur un changement culturel. Nous allons continuer à adopter, miser sur des approches qui investissent dans le développement personnel, mais bien entendu qui promouvoient, qui font la promotion de modes de travail qui sont plus inclusifs, and where people can feel confident that they can contribute and give their best day in, day out. I would say even day in, night out, day in, night in and out. You understand what I'm trying to say? Our operations are 24/7, 365 days a year. And obviously having a high-performance organization, nowhere is that more important than in pursuing innovation. And so we'll continue to be pursuing innovation, whether that's our work in modernizing our internal business processes based on business intelligence, fully capitalizing on our assets that we have, such as our simulator technology and transit calculation software that's in full development, or in developing technological solutions for current and future problems. And so our last strategic orientation is a recognition of the power of partnerships. Ensemble, on va beaucoup plus loin, même si seul, on peut aller plus vite. Donc, l'objectif, bien entendu, c'est la collaboration. The challenges that we're dealing with are obviously common challenges, and that's why we're going to be prioritizing collaboration both in trying to define the issues that we need to tackle, but also collaboration in developing common, coherent solutions that can be lasting and have traction. So with that, let me once again thank you all for being here. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Avant de profiter du segment réseautage de notre programme, bien entendu, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. So whether you have questions that you'd like to ask us now or during the networking component of our program, we're obviously here and be happy to answer any questions. Permit me just one last indulgence, and that is de remercier l'équipe de l'APL qui a travaillé à l'organisation de cet événement. Bien entendu, ils ont été occupés ces derniers temps avec des événements aux Escoumins, entre autres, et on n'a pas fini notre saison pré-estivale. Donc, merci à Claudine et son équipe. Je pense notamment à Benjamin. Je vois Hélène, the woman behind the scene. Ouais, donc tout ça pour dire merci, c'est beaucoup de travail ces événements et donc on apprécie énormément. Merci.